Heureuse fête de Nouvel An à tous et à toutes. Nouveau point d'actualité sur Éduc TV à la une. Ça y est, nous sommes bel et bien en 2020. Il y a seulement quelques heures. 2019 ne sera désormais conjugué qu'au passé. Et nous allons vous faire découvrir ce qu'a été l'ambiance de ces Nouvel An dans différentes capitales du monde. Et puis, vous suivrez dans ce journal les messages des vœux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le premier citoyen de la nation est revenu sur la gratuité de l'enseignement primaire en martelant sur la formation continue des enseignants. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, c'est déjà les premiers jours de l'année 2020, vous ne rêvez pas, on y est déjà, de l'ambiance, il y en a eu un peu partout dans le monde, vous allez les découvrir dans ces images impressionnantes de Paris et en passant par Hong Kong jusqu'à Rome. Julien Piakengo nous en fait le point. C'est impressionnant, ça représente bien la France, les pâtisseries françaises, les Jeux Olympiques en 2024. Franchement, c'est super impressionnant. C'est waouh, il n'y a pas de mots, c'est incroyable, j'aime trop, c'est magnifique. Des images 100% beaux à voir. Je le disais en titre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a adressé ce 31 décembre les messages de vœux à la nation. Le chef de l'État est revenu sur les différents sujets brûlants au pays, parmi lesquels se figure la gratuité de l'enseignement primaire. Félix Antoine Tshisekedi a rendu un hommage mérité aux enseignants de tous les niveaux pour le travail abattu dans le cadre de l'amélioration du système éducatif congolais. Suivez. J'ai décidé et amorcé la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire telle que le stipule notre Constitution. C'est une réforme que j'entends personnellement suivre pour le bien de nos enfants, notre fer de lance. Au-delà du défi de la gratuité, je me suis engagé avec le gouvernement à veiller à l'amélioration de la qualité du programme, la formation continue des enseignants, ainsi que leur prise en charge. Les discussions engagées entre mon cabinet, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les représentants des écoles conventionnées catholiques et les autres ont permis au gouvernement de programmer la paye des enseignants dits non payés et des nouvelles unités à partir du mois de janvier 2020. Ceci pour éviter que la mise en œuvre de cette réforme puisse porter atteinte à notre système éducatif. J'entends également veiller à la formation dans nos universités en vue de créer une adéquation entre notre système de formation et les exigences de notre marché. C'est ici l'occasion de rendre hommage à nos enseignants et à nos professeurs d'université qui préparent notre armée du futur, la jeunesse congolaise. Je sais que leurs conditions, tant sur le plan du travail que du social, ne sont pas les meilleures. Nous y apporterons des solutions idoines à l'issue des états généraux de l'enseignement universitaire et supérieur que j'entends convoquer au cours de cette année qui vient.
Aimer, c'est tout donner, c'est le thème du récital de Noël qu'a organisé la chorale Charity Shore le 30 décembre dans la salle des spectacles de la paroisse Notre-Dame de Fatima. L'occasion pour cette chorale d'offrir un moment de détente et de réjouissance aux enfants orphelins et démunis qui vont bénéficier des fonds récoltés lors de ces spectacles. Jordi Kingawi. C'était fantastique. Glorieux. Super. C'est un récital de Noël qui est merveilleux. Charity Hour, ce cœur d'étudiants de plusieurs établissements d'enseignement supérieur de Kinshasa, unissent bénévolement leurs voix pour une seule cause. Nous, la chorale, nous sommes satisfaits, évidemment, d'avoir pu récolter ces fonds, parce que c'est d'abord ça notre premier but, et ensuite d'avoir offert au public un moment de détente par notre musique. Les fonds récoltés sont vraiment pour les orphelinats, et pas seulement pour les orphelinats, mais pour tous ceux qui désirent une aide. Un geste de cœur qu'apprécient ses spectateurs. Encourager, puisque déjà des jeunes gens qui pensent déjà à aider les orphelins, c'est pas donné à tout le monde. C'est souvent de projets que les grandes personnes, les adultes peuvent entreprendre, mais eux déjà à cet âge, ils savent penser aux démunis, aux nécessiteux. Ils sont vraiment encouragés, ces enfants, et que Dieu les bénisse. Les impressions sont... je suis très content, satisfait parce que il y a des personnes sur Terre, ici à Kinshasa, qui pensent aux démunis. C'est pas facile d'organiser un événement qui puisse réussir, parce qu'il y avait vraiment du monde dans la salle. Et c'est positif parce qu'il y aura des fonds qui vont aider certainement les plus démunis. Et moi, je repars avec un sourire et une grande joie. C'est depuis plus de 3 ans qu'au travers des concerts et spectacles caritatifs, mais surtout par la passion pour le chant, que Charity Hour vient en aide aux enfants défavorisés en vue de leur apporter, le temps d'un instant, l'amour. Souvent confondu à l'autisme, l'handicap mental est un trouble du développement psychique qui touche un bon nombre d'enfants congolais. Ces enfants ne vont pas à l'école à cause des difficultés d'acquisition et d'insertion scolaire. Cependant, ils peuvent exercer un métier. Regardez. Espèce d'imbécile, crétin. Mais t'es débile ou quoi? Quel idiot. T'es mongolien ou quoi? Est-ce que vous connaissez le point commun entre tous ces mots? Eh ben, ce sont tous des termes médicaux plutôt anciens qui désignaient initialement des déficiences mentales et qui sont utilisés aujourd'hui comme des insultes. Méconnu d'un tierce et souvent confondu à l'autisme et trisomie 21, l'handicap mental est un arrêt du développement mental caractérisé par une insuffisance de facultés et du niveau global d'intelligence, notamment au niveau du développement de la communication, de déficit de la mémoire, des difficultés d'apprentissage, du constructivisme social et les retards dans les comportements administratifs. Super. Main visage. Et glisse le long du mur. Causé généralement par la consommation abusive d'alcool pendant la grossesse, développement anormal du fœtus et la malnutrition, l'handicap mental ou intellectuel ne correspondent pas à la personne inactive. Les victimes peuvent bien exercer de métiers comme toute autre personne. Avoir un enfant avec déficit intellectuel n'est pas une fatalité, car son intégration dans une société est possible grâce à des différentes orientations dispensées dans les centres de formation ou écoles spécialisées. Et pour finir, les personnes à mobilité réduite souhaitent participer à la gestion de la petite territoriale. Elles l'ont fait savoir par la voix de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo lors des échanges avec la presse à son siège de la commune délimitée. Chanchan Moutoupa nous propose ces reportages. La Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo FENAFACO invite le chef de l'État à s'impliquer pour les dédouanements de 2 containers qui restent bloqués au niveau du port de Matadi. Par une correspondance, cette plateforme qui regroupe plus de 520 associations a saisi le président de la République ainsi que les numéros 1 de la DGDA pour que solution soit trouvée à ces problèmes, car ces containers contiennent des outils de mobilité pour personnes handicapées. Ces containers sont arrivés à Matadi. Nous avons fait toutes les démarches au niveau des institutions du pays depuis octobre 2018 pour avoir ces containers, mais les containers sont toujours bloqués. Comme vous le savez, beaucoup de personnes vivant avec handicap à l'intérieur du pays ont de sérieux problèmes pour la mobilité. Alors que nous avons des béquilles, nous avons des chaises roulantes,
qui peuvent les permettre, au lieu d'aller acheter, qui peuvent les permettre de pouvoir se déplacer facilement. Donc les 2 conteneurs coûtent pour son dédouanement autour de 60 000 $. Donc à la ligne où vont les choses, la FENAFACO pourra encore perdre ses conteneurs, ou les personnes vivant avec handicap pourront encore perdre ses conteneurs. N'est-ce pas? Raison pour laquelle d'abord, la FENAFACO a écrit au président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour solliciter son intervention personnelle, n'est-ce pas, pour l'exonération et la libération des 2 conteneurs de 40 pieds contenant des équipements médicaux et d'équipements pour la mobilité des personnes vivant avec handicap que la FENAFACO veut distribuer gratuitement aux personnes vivant avec handicap en RDC. En outre, la FENAFACO réclame 15% lors de la désignation des animateurs de la territoriale, comme l'avait promis Félix Tshisekedi lors de son discours sur l'état de la nation prononcé devant les congrès. Par rapport à la nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints, de maires et maires de ville, ainsi que des administrateurs des territoires et leurs adjoints, la FENAFACO demande au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, qui a reçu des instructions du chef de l'État par rapport à ces nominations, où la FENAFACO exige un quota de 15% pour les personnes vivant avec handicap dans le cadre de ces nominations, pour matérialiser l'article 20 du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux personnes handicapées en Afrique, ainsi que l'article 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifié par la RDC, et aussi l'article 49 de la Constitution de la RDC à son alinéa 2 qui parle de la présence des personnes vivant avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Plusieurs autres sujets ont été abordés lors de cet échange avec la presse. Fin de la première partie de cette édition, nouvelle décennie avec une nouvelle façon de vous présenter les JT des 13h. Désormais, vous aurez droit à la revue des presses. Alors, Jordi Kingaoui, tantôt, vous aviez dit que vous étiez à l'église, mais comment ces problèmes techniques a fait surface? Donc vous insinuez que c'est de ma faute? Mais franchement, je me pose des questions. Quelqu'un qui était à l'église, et bien voilà, des problèmes techniques. Peut-être un baptême de nouvelle. D'accord, on doit continuer avec la revue de presse. On prend cet article d'actualité.cd. En tant que votre capitaine, je vais m'assurer de créer des conditions pour que chacun joue activement son rôle. C'est le mot du chef de l'État relayé par actualité.cd. Voilà, le chef de l'État s'est adressé de nouveau à la nation ce mardi 31 décembre 2019. À le traditionnel message de Nouvel An, Félix Tshisekedi s'est présenté en capitaine qui doit guider les travaux de transformation du Congo pour le président de la République. Il s'est également adressé aux institutions à la veille du premier jour de ce qu'il a appelé l'année de l'action. Selon lui, ces actions constituent des réformes qui devraient accélérer le décollage du pays. Le garant de la nation a une fois de plus appelé au changement de mentalité à tous les niveaux. Nous devons apprendre à renoncer aux satisfactions immédiates pour des réponses pérennes et durables, a-t-il souligné. Bon vent au chef de l'État pour cette ambition. Et alors, on prend nakelasi.com qui nous dresse cette fois-ci les bilans de l'année 2019 dans les secteurs de l'EPST en chiffres. Un bel article qu'on peut lire chez nos confrères. L'année 2019 a été une année où le secteur de l'EPST a connu une série de mesures prises par les autorités du secteur, dont voici en chiffres le résumé. Nous allons débuter d'abord par l'examen d'État, édition 2018-2019. Le taux de participation a augmenté de l'ordre de 50 698, soit 7,5%, contrairement aux années précédentes, avec un taux de réussite qui a varié entre 30 à 80% dans les différentes provinces que compte la RDC. Pour le budget de l'éducation, il est passé de 2,18 milliards de dollars, soit plus de 20% du budget national. Et puis il y a eu cette grande réforme dans le secteur initiée par le chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement, qui a permis à ce que 2,5 millions d'enfants reprennent le chemin de l'école avec un budget de 1,13 milliard de dollars alloué à cette gratuité. Le salaire des enseignants est passé de 90 dollars à 207 dollars. 9,7% des enseignants, soit 22 698, ne sont pas encore payés. 18,9%, soit 44 138 enseignants sont des nouvelles unités non enregistrées
enregistrés et non payés. Et qu'est-ce qu'il faut retenir et en dépit de tout, la gratuité de l'enseignement aurait été la décision la plus importante du secteur en 2019. Une décision, je le rappelle, initiée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, appliquée par l'équipe Willy Bakonga et Didier Boudimbo, respectivement, ministre d'État, ministre de l'Éducation et vice-ministre de l'Éducation. Ça sent vraiment du béton et puis l'ambition de propulser tous les enfants en âge de scolarité. Exact. Alors, cette fois-ci, nous voyageons au-delà de nos frontières. Nous sommes là en France. On parle encore de la réforme des retraites. Les enseignants ne sont pas prêts à avancer les yeux bandés. Titre lemonde.fr. Voilà, les enseignants seront-ils les grands gagnants d'une réforme dont ils craignent encore d'être les grands perdants? C'est la question qui se pose. Le calendrier, le budget de leur révalorisation se précise peu à peu. Ils pourraient en théorie sortir de cette séquence avec des acquis salariaux importants. L'enveloppe de 10 milliards d'euros dévolue aux augmentations échelonnées jusqu'en 2037 s'est progressivement confirmée et le gouvernement s'est engagé à la veille des congés de Noël à inscrire ce budget dans une loi de programmation pluriannuelle. Or, les négociations avec les syndicats sur le détail des révalorisation doivent s'engager le 13 janvier et s'étaleront jusqu'en juin 2020 pour des mesures prévues à partir de janvier 2021. C'est la fin de votre revue de presse. Et alors, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Jordi Kingaoui, où allez-vous passer cette soirée? Bien sûr, en famille. En famille? C'est clair. En famille? En famille. Vous êtes sérieux? La famille, c'est les amis, c'est les proches, l'entourage, les collègues, voilà. C'est la famille. Ok, d'accord. Alors, merci de votre passage sur ces plateaux. Surtout, je crois que non, ça va continuer jusqu'à la fin de l'année, pourquoi pas. Nous commençons aujourd'hui, je crois que nous ne sommes pas prêts à s'arrêter. D'accord, merci. Je crois que vous n'êtes pas aussi prêts à lâcher prise. Alors, fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Je m'en joins à toute l'équipe de Duc TV pour vous souhaiter une bonne année et des meilleurs vœux.